Coucou, c'est Anna. Et Nicolas. Et aujourd'hui, on vous amène une vidéo sur les nouveaux Lightning Lane qui commence le 24 juillet. Ça change un peu, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça n'a pas encore été testé, donc on va vous raconter tout ce qu'on sait jusqu'à présent. T'es prêt? Si. On y va! Jusqu'à juillet 2024, on avait en termes de fast-pass Genie+. les Genie+. On avait les Genie+, les Lightning Lane, que c'était celles qu'on pouvait acheter individuellement, et les Virtual Queue, qui sont gratuits, mais c'est avec rendez-vous et c'était la guerre pour les obtenir. Réservation, ouais. Oui. Qu'est-ce qui change maintenant? On garde toujours les Virtual Queue, Ouais, si, ouais, les Virtual Queue, toujours, les ouais. garde. Modifie les noms des Genie+, et Virtual et Lightning Lane, mais il y en a qui restent pareils, il y en a qui changent. Donc pour les nouveaux termes, on va voir les Virtual Queue, les Lightning Lane Multipass et les Lightning Lane Single Pass. Les Lightning Lane Single Pass, c'est les Lightning Lane qu'il y avait jusqu'à là, ça ne change pas, c'est payant individuellement, toutes les attractions qui sont dans chaque catégorie. Mais oui, c'est au fait, quand vous voyez Lightning Lane Single Pass, ça sera que pour une seule attraction, une seule fois, le montant à payer, parce que les montants peuvent changer d'un jour à un autre, d'une attraction à une autre, par affluence, en fait. Pour ceux qui sont déjà allés et ils ont testé les Genie+, ou même qui sont allés avant la pandémie et du coup, ils avaient les fast-pass gratuits, on va dire, ça peut rappeler un peu à cette modèle ancien, mais maintenant, c'est payant. Donc, comment ça fonctionne? Ou pour vous dire la différence, je vous explique vite fait les Genie+, et je vous dis qu'est-ce que ça change. En fait, les Genie+, à 7 heures, vous pouviez réserver les premières attractions. 2 heures plus tard, vous pouviez prendre les prochaines. Et tous les 2 heures, vous pouvez prendre un autre si vous n'avez pas validé avant les fast-pass que vous aviez. Si vous l'avez validé, dès que vous les validez, vous pouvez prendre un autre. Et c'était un par an, toute la journée, en chaîne, en boucle, ça finissait jamais, c'était... Bon, si, ça finissait quand il n'y avait plus de capacité dans les attractions ou quand vous aviez fait déjà toutes les attractions, car c'était toujours une fois par attraction. Ça, c'était les Genie+. Qu'est-ce qui change? Maintenant, vous pouvez réserver à l'avance, c'est pas le jour même, vous pouvez réserver, si vous avez un séjour dans un hôtel Disney, jusqu'à 7 jours à l'avance. Ou si vous n'êtes pas dans un hôtel Disney et vous avez vos billets, mais vous restez dans un Airbnb, un hôtel extérieur ou quoi que ce soit, 3 jours avant. Donc c'est déjà pas mal. Pour ceux qui restent, qui sont à l'hôtel. À Disney World, ils sont très... Il y a des orages... On ferme. On ferme. Alors, moi je suis à... On prend l'exemple qu'on en prend un pour Epcot. Oui. Et on a réservé Test Track 7 jours avant. Oui. Ce jour-là où on arrive, c'est orage. Tu peux l'utiliser plus tard, une fois l'heure est passée. D'accord. Tu pourras l'utiliser. D'accord, ok, ouais. Après... C'était juste ça le côté qui était... Oui. Et après, ça se fait pas pour ça. On aimait bien les Genie+, c'est pour ça qu'on est mitigé. On aimait beaucoup les Non, Genie+, mais et l'effet de... Si on s'organise bien, on arrive à faire toutes les attractions. Donc là, on Mais nous après, l'enlève un peu. Pour ceux qui viennent juste comme ça à l'arrache et qui viennent, ils ont fait quelques jours à... Tu prends pas? Bah ouais, si tu veux le prendre, s'il y a du monde, bah t'es un peu lésé comparé aux autres qui ont Alors, déjà la place. niveau façon de paiement et les prix, on connaît encore rien parce que ça sort les 24. On n'a pas un séjour pour les 24, on ne peut pas réserver, on ne peut pas savoir comment ça marche. Si les prix vont rester à peu près comme les Genie+, s'ils vont augmenter, descendre, on ne sait pas. Je pense qu'ils vont faire ça comme Genie+. Je pense qu'ils vont rester à peu près pareil. Je sais pas comment ils vont s'organiser, bah comment on va voir de toute manière, on va voir comment ça va se passer. Donc, pour vous expliquer comment se font les réservations, je vais vous mettre les listes de chaque part avec toutes les attractions, sinon je me mets un peu plus comme ça on met la liste ici. Pour les multipass, on parle du Genie+, on parle des fast-pass, on va dire les plus complets. C'est comme les fast-pass anciens, c'est-à-dire vous prenez une des attractions plus populaires et deux des un peu moins populaires, d'accord? Je regarde mon téléphone parce que j'ai les listes que je vous mets ici. Comme ça avant? Avant le Genie+, quand c'était les fast-pass gratuits, oui. Moi je me rappelle, t'allais au bornes là, tu prenais un... Non, ça c'est Disneyland Paris. Ah oui, d'accord. On parle Disney World. Oh, je pensais que c'était le même prix FC. Oh, Non. Je suis largué, moi. Non. On n'a pas pris, nous, en 2017. Ouais. Non, mais ouais. Donc, bueno. Oh, je suis à Disneyland Paris. Donc, vous avez ici le Magic Kingdom, ok? Donc, pour choisir une seule, vous avez les premiers blocs. Donc, il y a Big Thunder Mountain, Jungle Cruise,
Peter Pan, Space Mountain et l'aventure de Tiana au Bayou, que je pense qu'on va se frapper pour la voir. Ah, celle-là. Parce que c'est la nouvelle attraction, ça vient Je d'ouvrir. pensais qu'ils allaient faire comme Tron et qu'ils allaient mettre en Oui. virtual. Non, bah, c'est fast-pass et on va se taper. Taper. On verra bien. C'est peut-être plus simple. Hein. Bueno, j'espère que nous, à 7 jours d'avance, on va la voir. Non, mais je pars du principe où c'est un truc qui va être prisé. Là, ça va être le premier été et tout. Il va y avoir grave du monde. C'est pas plus mal si tu payes les fast-pass. Enfin, je sais plus quoi. Si tu arrives à avoir un le rendez-vous. multipass. Ouais, sur 14 jours si on n'y arrive pas, malheureusement, ça arrive. De ces blocs-là, vous pouvez en choisir au début quand vous en achetez qu'une seule, d'accord? Nous, par conseil, on choisirait Tiana parce que c'est la nouvelle. Du deuxième bloc, vous pouvez en prendre 2 en même temps. En même temps que la première, vous choisissez 3 en total, une d'en haut et 2 d'en bas. Donc, je vous dis la liste, même si vous le voyez. Vous avez des Barnstormer, que c'est celle à Goofy au Fantasyland, c'est comme une petite montagne russe. Buzz l'éclair, Dumbo, la maison hantée, donc ça c'est vraiment bien. Small Wall, les teacups, les tasses, les tapis d'Aladin, les aventures de Winnie the Pooh, l'ourson. Donc celle-ci, on l'a pas à Disneyland Paris. Si c'est la première fois, faites-la. Disney Philharmagic, que c'est comme un petit show. Monster Inc, que c'est aussi un show. Pirates du Caraïbe, Tomorrowland Speedway, que c'est Autopia. Et Under the Sea avec la petite sirène. Qui est bien aussi. Donc, je pense que nous, de cette liste-là, tu dirais quoi? Maison hantée, je dirais aussi Fred, là, la petite sirène. Oui. Et après, comme toi t'en veux, peu importe. Donc, en 2 premières, je pense que oui, que je prendrais celle-là. Une fois que vous avez utilisé. Alors, il y a 2 théories qui se partagent dans le monde de Disney. Ouais. Il y en a qui disent qu'une fois que tu as utilisé celle de la catégorie, tu peux en prendre une autre. C'est-à-dire, si tu as utilisé celle de Tiana, tu peux reprendre une pour la première catégorie. Ou si tu as utilisé les 2 d'en bas, tu peux en prendre une 3e de la 2e catégorie. Et il y en a qui disent que non, que c'est une fois que tu as tout utilisé, là tu pourras en prendre un 4e fast-pass. Moi, ce que j'ai après entendu, c'était ce que tu as dit la première fois. Je ne sais pas. On ne sait pas. On va voir qu'est-ce que ça donne avec les gens. De toute façon, on va pour septembre, on fera une vidéo, on va tout vous expliquer sur place, qu'est-ce que ça donne pas. Mais sachez que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Ou bien c'est à fast-pass usé, fast-pass que tu peux prendre, ou bien il faut prendre l'utilisation de 3 fast-pass pour pouvoir en prendre à nouveau. Par contre, si vous voulez pas du premier groupe, là, Big Thunder Mountain, Jungle Cruise et tout, et vous voulez que 3 d'en bas, vous pouvez prendre 3 d'en bas. Oui, ouais, mais vous pouvez pas changer une d'en bas par une d'en haut. Voilà, par exemple, voilà, c'est ça. Oui. En haut, tu as le droit qu'à une. Ah, ouais. Mais il faut que tu la fasses certainement pour que, voilà, comme tu dis, qu'elle soit... Par exemple, si c'est la 2e fois que vous allez, ou le 2e jour, non, et vous avez déjà fait de la première catégorie tous, bah, vous prenez 3 d'en bas et vous pouvez l'utiliser. On passe au 12e parc, qui est Epcot. Sur Epcot, on a en première catégorie Frozen, Ratatouille et Soarin'. Honnêtement, à Soarin', on n'a jamais vu plus de 30 minutes. Non. Pour moi, Ratatouille ou Frozen, en sachant que la plupart qui nous regardent ont été à Disneyland Paris et ils ont fait Ratatouille. C'est le même. Prenez Frozen. Au moins, jusqu'à que ça ouvre à Disneyland Paris, ça va être une priorité ici. Donc, de ces 3, vous pouvez prendre qu'un. Et après, dans la 2e catégorie, vous pouvez prendre 2 ou voir les 3, ok? Là, vous avez le Disney Pictures Short Festival, que c'est des films. Journey into the Imagination, c'est celle de Figment, les dragons d'Epcot qui est violet. Living with the Land, que c'est celle que t'aimes bien avec les bateaux qui fait les tours. Mission Space, qui a... C'est ce que j'ai fait tout seul, ça, non? Non, ça c'est Spaceship Earth, qui est aussi là. The Seas with Nemo and Friends et Crush qui parle, Turtle Talk with Crush. C'est des attractions, honnêtement, que nous on se met à penser et on se dit, on ne pense pas prendre un fast-pass à Lightning Lane Multipass pour Epcot. Parce que les attractions qui sont... En plus, Tesseract, il n'y a pas dedans. Parce qu'il est fermé actuellement, non? Oui, il est fermé actuellement, mais il sera dans la première catégorie. C'est sûr. Dans ces cas-là, juste pour Frozen, ça va, je préfère qu'on se lève tôt le matin là et qu'on aille à Frozen. Ouais, non,
c'est notre point de vue. Ouais. Si vous venez avec des petits enfants, vous allez qu'une journée, vous voulez tout faire. C'est une journée d'influence aussi. Oui, prenez-le. Mais notre avis, quand on va 15 jours et on peut aller faire 2-3 aujourd'hui, 2-3 demain, c'est de pas le prendre. Mais voilà. On y va pour manger. Et quand on y va pour manger. C'est vrai. T'es mignon. Ça, on y va pour manger. Et Gardien de la Galaxie, mais il faut le réserver. Virtual Queue. Troisième parc, on a mis le Hollywood Studios. Donc, en première catégorie, où vous choisissez qu'un, il y en a Mickey Mini Runaway Railway, qui est une des favoris à Nico. Millennium Falcon, c'est la 12e attraction au land de Star Wars. Rock and Roller Coaster et Slinky Dog. Ouais. Donc là, je pense que c'est Slinky. Ouais, non, c'est sûr. C'est Slinky à tout prix. Non, c'est sûr. Parce qu'après, ouais, non, c'est une galère Slinky après. Sinon, pour et les files d'attente sont très très longues. Et en plus, t'es plus ou moins dehors, c'est à moitié couvert là. Ouais. Non. Sur la deuxième catégorie, le deuxième bloc, vous pouvez en prendre 2 ou bien les 3. Il y a les aliens de Toy Story qui font des tours. C'est marrant. Les shows Beauty and the Beast, La Belle et la Bête. Les shows de Disney Junior Party and Dance. Un show qui est sur Frozen qui c'est un sing-along, c'est comme un karaoké avec des personnages qui racontent l'histoire. Les stand shows d'Indiana Jones. Le Muppet en 3D, qui honnêtement pour mon goût c'est aussi un show. Star Tours, qui a jamais plus de 5 minutes d'attente. La Tour de la Terreur et Toy Story Mania. Là, c'est la Tour de la Terreur et Toy Story Mania. Non, c'est sûr. Là, ça va être compliqué. Enfin... Honnêtement, mira, tu me diras si tu ferais pareil ou pas. Hein. Ce que je ferais, c'est prendre les fast-pass multipass, là. Et prendre comme rendez-vous Slinky Dog, The Twilight Zone, c'est à la Tour de la Terreur, et Toy Story Mania. D'accord? En même temps, arriver très tôt pour faire Rise of the Resistance, que c'est l'attraction grosse qui n'est même pas là, de Star Wars. Et après, faire ce que je peux. Parce que il n'y a rien d'autre qui soit... Ouais, c'est ça. En fait, ça vaut la peine de le payer pour faire ça. Une fois que tu as fait les 3, là, tu prends Mickey Mini Runaway Railway et avec ça, tu as tout fait. D'important, tu as tout fait. Parce que tu as Rock aussi. Rock, qui a tendance à avoir du monde. Hein. Mais tu peux la prendre après dans la journée. Les gens vont pas se jeter dessus. Sûr, non, c'est sûr, En fait, il est traite celui-là parce que c'est beaucoup de spectacles en fait qui donnent. Hombre, 1, 2, 3, 4. On va les prendre celle-ci, mais une seule journée. Ouais, peut-être, je sais pas, on va voir. Ou si on veut répéter les choses, 2 jours. Mais... C'est compliqué, là il est compliqué celui-là. Et on va sur le dernier parc, qui est Animal Kingdom, où là, il n'y en a pas la catégorie 1, c'est tout confondu dans la même catégorie, donc vous pouvez prendre directement 3 du même groupe. Et c'est Dinosaur, Experience Everest, Feather Friends in Flight, je pense que c'est un show, le Festival du Roi Lion, qui c'est un show, Finding Nemo, que c'est un show, It's Tough to be a Bug. Honnêtement, on l'a fait l'année dernière et chaque fois qu'on a passé, il n'y avait pas plus de 5 minutes. C'est celle des insectes qui tombent du ciel et des trucs comme ça. Pour les enfants. Kali River, Kilimanjaro Safari et Navi River. Navi River, c'est les Small World de Pandora. Vale? Donc là, vous pouvez prendre 3. Ça, c'est réellement, je pense, moi, ces fast-pass, c'est un peu comme les fast-pass à Epcot. Je pense que je les prendrais uniquement si mon voyage c'était, qu'est-ce que j'en sais, ou faire un cruise et je vais juste être 2-3 jours à Disney World et je vais faire la matinée un truc rapide, Animal Kingdom et la soirée Epcot. Je mélangerai les deux. Mais sinon, non, parce que honnêtement, on a fait toutes ces attractions sans fast-pass. On n'a jamais mis un pied sur... Animal Kingdom, le monde qu'il y a, c'est Pandora, Flight of Passage, et c'est différent. Et on peut avoir du monde au safari. Si. Mais sinon, après... Pareil, vous allez aux premières heures et ça va. Un jour, si vous avez fait plusieurs jours, un jour vous foncez sur Flight of Passage et l'autre jour vous foncez vers le safari. Si c'est une semaine où il y a du monde. Mais franchement, je dirais plus foncer toujours sur Flight of Passage et le safari, ça passe aussi. On n'a jamais attendu trop longtemps et on s'est jamais jeté. C'est peut-être une fois, je crois qu'on s'est jeté direct le matin. Non, parce qu'il ouvre plus tard. Il ouvre pas directement. Non, t'as le temps de faire... Ouais, on a fait ça. Si, parce que, en fait, si les parcs ouvrent à 8 h, on arrive à 7 h pour faire la file à l'extérieur, pour passer direct à Flight of Passage. Et après, on va au safari, que ça ouvre à l'heure de l'ouverture officielle du parc. Voilà. Je pense que c'est un rapport aux animaux, aux donner à manger, tu vois. Même pour eux, pas trop tôt, pas trop tard non plus, tu vois. Mais, pour vous, si vous venez, je crois qu'on a bougé la caméra, si vous venez aux hôtels et vous voulez faire les deux, un après l'autre, c'est parfait. Vous avez le temps de faire l'une. Et l'autre ne sera pas encore ouvert, il y aura une petite file comme nous on avait fait, et vous rentrez direct.
Parce que pensez que dans les camions, il y en a une vingtaine de personnes qui rentrent. C'est des longues rangées de 400 personnes. Non, ça va. Et ça va rapide. Et c'est super. Quand vous allez les matins au safari, vous voyez beaucoup plus des animaux parce que c'est l'heure de leur donner à manger. Et ils sont au point où ils savent qu'il y a la nourriture. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Non, c'est sûr. Oui. Bon, après, c'est mieux aussi, même par rapport. C'est juste les tigres qu'on n'a pas réussi à voir. Ouais. J'espère que cette année, on va voir les tigres. Non, mais même, c'est mieux de le faire le matin parce que l'après-midi, il fait plus chaud. Ils sont comme nous, ils vont se cacher à l'ombre ou des choses comme ça, ils se cachent. On va passer au Lightning Lane Single Pass, d'accord? Que c'était les Lightning Lane d'avant. Les Lightning Lane que tu payes à part. C'est des attractions qui ne rentrent pas dans les multipass. Donc, si vous ne voulez pas faire la file d'attente, il faut payer. Et même, je vous dirais celles où vous ne pouvez pas faire la file d'attente. Et il faut payer si vous voulez les faire. Juste deux concepts, Single Pass et Virtual Queue. Les Virtual Queue, c'est gratuit. Vous pouvez prendre rendez-vous les jours même. Donc si aujourd'hui on va au parc, c'est qu'aujourd'hui qu'on peut prendre la réservation. C'est à 7h du matin et c'est par l'app Disney World. Vous pouvez prendre les rendez-vous quand ça ouvre. Il faut vraiment être dessus parce que ça part à... Si c'est à 7h, à 7h02, il n'y en a plus. Et vous avez une deuxième opportunité à 13h, mais il faut être sur place dans les parcs. Si vous voulez faire Cosmic Rewind à Epcot, à 7h, on peut prendre rendez-vous de notre chambre de l'hôtel. Mais si on n'a pas eu et on veut essayer à 13h, c'est sur place. Et aussi, si vous avez eu à 7h, c'est plus possible de penser à 13h. C'est une fois par jour gratuitement, d'accord? Après, vous pouvez le refaire en payant les Lightning Lane Single Pass. Tout ce qu'il y a de Virtual Queue a des Single Pass, mais c'est payant, d'accord? Avec deux attractions, c'est Tron et... Non. Comment ça, il n'y a que deux, Nicolas? Comment ça? Qui est gratuitement, que tu réserves comme ça? Gratuitement, oui. À Lightning Lane, non. Ouais. Donc, je vous dis... On a sur Single Pass, hein, les payants. On ne sait pas les prix encore, mais on vous dit les attractions. Sur le parc Magic Kingdom, vous avez l'attraction Tron, qui est la dernière ouverte, où il y a Virtual Queue aussi. Et vous avez les 7 nains de Blanche-Neige, Seven Dwarf Mine Train, qui a une file d'attente normale que vous pouvez faire. Normalement, il y a 2-3 heures d'attente. Mais si vous ne voulez pas les faire, vous pouvez passer par les Fast Pass et c'est payant. Donc il y a ces deux au Magic Kingdom. Après, à Epcot, vous avez les Gardiens de la Galaxie, Cosmic Rewind, ou bien par Virtual Queue gratuitement, ou c'est payant. Il n'y a pas de file d'attente normale, c'est comme Tron, c'est ou Virtual Queue ou Lightning Lane. Au parc Hollywood Studios, vous avez Star Wars Rise of the Resistance, que vous avez l'option ou bien de payer, ou bien de faire la file d'attente normale. Il n'y a pas de Virtual Queue. Et celle-ci, les files d'attente, normalement, c'est de 2-3 heures. Nicolas, il est fatigué à me répéter, que si à un moment donné, on voit moins d'une heure, on y va. Ouais. Il faut qu'on court. Ouais. On y va. Non? Là, je suis en train de voir un truc qui parle qu'il y a une single rider. Hein. Oui, on a vu. Ils ont mis, on ne sait pas du tout le fonctionnement parce qu'il y a comme un pré-show et après, il y a les placements sur les sièges. Mais il y en a un single rider. Y a vraiment ils sont en train de tester. Hein. S'il y a vraiment le single rider quand on est en septembre, je le testerai. Oui. Ouais, je le ferai, je pense. Juste pour voir on peut le faire et après dire qu'on est single rider. Pas ensemble. C'est pas grave. Et sur le dernier parc, il y a Avatar Flight of Passage. C'est les vols simulateurs d'Avatar. Pour moi, c'est mon attraction préférée. Même au-delà de Rise of the Resistance, Cosmic Rewind, tu voles. C'est une sensation où tu voles. Alors, on verra. Tu voles. Il y a plein de gens qui sortent en pleurs. Moi, je pense que l'adrénaline que je sens me laisse pas de pleurer. Mais c'est vrai que j'y pense ici. Et regardez, je ne sais pas si ça se voit dans la GoPro. J'ai la chair de poule. C'est mon attraction préférée au monde. C'est sensationnel. Ouais, bueno. Moi, je pense que en fait, vous pouvez payer pour la faire. Et sinon, c'est file d'attente normale. Nous, ce qu'on conseille pour toutes ces attractions où il y a la file d'attente normale ou payer, on les fait première heure le matin. Et au moins, c'est fait et on n'a pas besoin de payer. Au lieu de dormir. Mais mon mari ici se réveille ici en Espagne tous les jours à 6h du matin, hein, sans réveil. Après, il dit qu'à Orlando, il ne veut pas le faire. Je le ferai quand même. Bah oui, parce que ta femme veut le faire. ¿Verdad? Sí. ¿Me das un beso? Malade. Gracias. Donc, ce sont les attractions qui peuvent être payantes. Je ne vais pas dire c'est hors de prix. En fait, c'est dans le budget de chacun, oui ou non. Mais c'est vrai que comparé avec le multipass où c'est plein des attractions que vous pouvez faire minimum 3, ça devient en comparaison hors de prix. Parce que c'est peut-être $20
pour une seule attraction, une fois, une personne. C'est même pas... Genre, si nous deux, on veut faire Flight of Passage à 15 heures, ou on attend 2 heures, ou on paye 40 $. 40 $ une attraction, est-ce que c'est un bon repas? Non, c'est vrai. Bon, après, si vous pouvez vous permettre, hein, faut le faire, quoi. Ou si vous allez très peu du temps, vous voulez pas rater les... On revient sur les mêmes. Ça dépend des circonstances de chacun. Ça dépend du budget, ça dépend voilà, des circonstances des gens. Si après ça vous dérange pas de faire 2 heures de queue. Oui. Après, sur des attractions comme ça, moi je suis capable de faire un peu plus longtemps qu'une heure et demie. Mais voilà, 1 h 30, c'est un film quand même. C'est quand tu te cales dans la file d'attente, tu regardes un film. On papote. Après Avatar, ça va. Par exemple, parce que tu es en intérieur, il y a la clim et tout. Quand même. Ça va. Mais il y a des attractions. Tron, t'as une... Ouais, parce qu'on a une film. Comment ça s'appelle? C'est pas une intoxication de chaleur, c'est comme... Un coup de chaud, chambé. Il a fini à faire tête. Insolation, quoi. Oui. Mais parce que nous, on a attendu en extérieur. Alors, oui, plus de 1 heure. Je suis on était en ligne passe ou je sais plus quoi, là, les noms, là, pour Virtual Queue. Parce que ça venait d'ouvrir, chérie. Ouais, non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses du changement du Genie Plus au Lightning Lane Multipass? Bah déjà, ça m'embêtait à la base le Genie Plus. Après, on s'est habitué au Genie Plus. On a trouvé ça, si on s'organisait bien, c'était bien. Maintenant, il y a ça, c'est nouveau. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que dans certains parcs, Magic Kingdom, on va le prendre, c'est sûr. Ça vaut le coup. Hollywood, bah, ça va être oui et non, en fait. Epcot, non. Au moins une journée, on les prendra. Ouais. Ils arrivent encore Genie Plus, on l'aurait pris pour Epcot, par exemple. Oui. Ouais. Parce qu'on pouvait s'organiser, prendre tout d'affilée. Je sais pas, c'est délicat. Comme à faire, on va le faire de toute manière, on vous dira notre ressenti. Donc, cette vidéo, c'est juste en expliquant les changements du concept. Mais comme on y va dans moins de 2 mois, un mois et demi? Un mois et demi, ouais. Ah! On va tester et on refera un nouveau vidéo qu'on mettra ici peut-être dans cette playlist pour l'ajouter en tant que Lightning Lane, préparatif, comment ça marche. Si c'est bien tout ça, les prix, comment s'organise par rapport aux réservations, si c'est bien fait, si c'est nous qui choisissons. Moi, ce que j'ai peur, c'est... Il y aura une première partie dans cette vidéo qui sera à la maison parce qu'il faut réserver 7 jours à l'avance. Donc, on sera ici. Oui, mais je ne sais pas si on réserve... par exemple, quand c'est de l'un des trois, on a le droit de choisir ou on choisit quoi? L'heure qu'on veut, tu vois? Tout. Je sais pas, moi, c'est ça. En fait, tu choisis l'attraction et tu prendras les horaires qui aillent. Ouais. Parce que je pense que pour avoir aussi, ou pour éviter des disputes, ils laisseront des créneaux de chaque attraction pour celles qui réservent à partir de 3 jours. Ouais, peut-être pas les meilleurs horaires, mais ils laisseront quand même. Ils vont péter un câble sinon les gens. Mais bon, je pense que c'est très intéressant comme concept. C'est vrai que pour les gens qui n'ont pas une habitude, parce que nous c'est la 3e fois qu'on va à Disney World ensemble, j'ai déjà été une de plus seule, on a une habitude, on connaît par cœur, tout nous parle en fait. Mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est peut-être plus rassurant de partir déjà avec 3 fast-pass de réserver qu'un seul. Non, ça se trouve c'est bien. Ou il y en a qui ne se lèvent pas tôt. Peut-être pour eux c'est plus rassurant de ne pas devoir mettre un réveil à 7 heures pour réserver les premières fast-pass. Je pense que ça peut convenir à beaucoup de monde. À voir si après ça te donne réellement le temps de tout faire. Parce qu'avec les Genie Plus, si tu t'organisais bien, on faisait tous les parcs. Là je crois pas. Mais là, ça montre bien qu'il faut bien s'organiser. Parce que tu dois t'organiser pour les restaurants, tu dois t'organiser pour les attractions. Il faut mettre des rappels. Hein. Oui. C'est vrai que si tu fais un truc, je vais partir comme ça à l'arrache, bon, je pense pas qu'il y a grand motif. Si vous regardez nos autres vidéos dans la playlist de préparation ou de tips de Disney World, il y en a plein de choses à préparer et honnêtement, ça vaut la peine de préparer à l'avance. Une fois sur place, vous êtes récompensé, on va dire. Non, c'est sûr. Et en plus, c'est comme on disait la dernière fois, on se projette sur le voyage même sans y être. Parce qu'on regarde tous les restos, on regarde... Par exemple, là, on a les listes des attractions qui rentrent et qui ne rentrent pas. On planifie lesquelles on ferait. Après, ça peut changer si la liste qu'on nous donne au moment, c'est différent, mais pas la liste, les disponibilités sur la liste, vous voyez. La petite anecdote, c'est que cette vidéo, on avait fait une vidéo sur le Genie Plus quand même. Oh mon Dieu. On l'a terminée. Et à un même moment, je me rappelle avoir dit... Avant de l'éditer, Dieu merci, parce que... Et en plus, je me rappelle avoir dit dans cette vidéo, ça se trouve, ça va encore changer. Oh là. Je sais plus qu'on avait dit ce que ça allait changer, parce qu'avant, tu pouvais avoir un truc et un Genie Plus, tu pouvais aller dans tous les parcs, qu'après, c'est passé à un Genie Plus par parc. Et je te dis, bah, ça se trouve, ils vont nous changer le truc. Et quoi ils ont changé complètement. Et ils ont changé, je suis devin. Donc, on évite ces vidéos-là et on refait celle-ci. Parce qu'on essaie d'être le plus actualisé possible. Donc, non, c'est sûr. Et aussi, dans cette playlist, il y aura
par exemple, on a fait une vidéo sur les Magic Bands, tout ce qui inclut. Si les Magic Bands changent, on mettra une vidéo Ouais, on changera toujours. ultime nouvelle sur les... On actualisera, vous voyez? Non, il faut, ouais, parce que ouais, ce qui se passe en 2024 va pas forcément se passer peut-être en 2027, ça Oui. change tellement que... Mais bon. Bah, on espère que ça vous a plu, que ça éclaircit un peu le sujet, que vous restez avec nous pour voir sur la pratique d'ici 2 mois. 1 mois et demi. Non, mais pour la publication et tout, peut-être c'est 2 mois. Ouais, 2 mois. On s'est changé, il y avait un peu de soleil dans notre face, donc on a changé. On espère que ça vous a plu la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Et à bientôt. Et à bientôt. Bye bye.